17 ans. Et dans la nuit du 5 au 6, avec mon jeune mari, ça faisait 15 jours que nous étions mariés, et on avait assisté le 4 juin, c'était un dimanche, à la première communion de ma petite belle-sœur. Et comme on n'avait pas le droit de sortir après 10 heures du soir, nous avions passé la nuit entière chez mes beaux-parents. Et donc le lendemain, nous étions, donc une vingtaine d'années, nous étions très fatigués et nous n'avons pas entendu du tout de bombardement dans la nuit du 5 au 6. C'est simplement quand on s'est réveillé le 6, qu'on nous a dit autour de nous, mais quoi, vous n'avez rien entendu? Nous dit non, on a dormi. Et le lendemain matin, les gros bombardements, des gros cuirassés qui étaient en delà du port, ont commencé à bombarder à outrance. Et mon mari, qui, pour ne pas partir en Allemagne, s'était fait enrôler vers les pompiers. Il m'a dit, je vais aller travailler, ils auront besoin de moi. Il est parti travailler toute la matinée. Le midi, il est revenu déjeuner à la maison. Et pendant le déjeuner, on a subi un très gros bombardement. On a réussi à s'en sortir. L'après-midi, il est retourné à la caserne pour aller, comment dirais-je, sauver les champs qui étaient bombardés. Et dans l'après-midi, j'ai des voisins qui sont venus me chercher en me disant pourquoi vous étiez toute seule dans votre appartement, vous allez être bombardé à outrance, on vient d'écouter la radio, ils vont bombarder le port, et comme on habitait dans le port, vous allez tout subir. Donc je suis donc allée avec mes voisins dans leur cave, et entre-temps, j'avais une de mes tantes qui habitait Caen, qui était une célibataire, une femme très, très bien, très distinguée, qui est arrivée chez mes beaux-parents qui habitaient en dehors de la ville, et qui leur dit, où est René? C'était moi. Ben, les beaux-parents disent, elle doit être chez elle, comme d'habitude. Elle dit, je vais aller la chercher, j'ai écouté la radio, ils vont bombarder à outrance, il ne faut pas qu'elle reste chez elle, le port va être anéanti. Elle a réussi à traverser la ville, à venir me chercher, et elle m'a dit, vite, vite, on part, on va chez tes beaux-parents. Et en traversant la ville, on a subi à nouveau un très gros bombardement. J'ai eu le temps de me coucher par terre, et elle, malheureusement, s'est pas couchée à côté. Elle est tombée, et il est arrivé une personne de la résistance. Il n'y avait personne d'autre dans la ville, où tous les gens étaient camouflés. Et il m'a dit, madame, ne restez pas là, votre tante est décédée. Je suis arrivée chez mes beaux-parents, j'ai fini de traverser la ville, je ne sais pas comment. Je suis arrivée chez mes beaux-parents pour me trouver. Et le lendemain, on est parti en Écosse, tout ça, tout ça. C'était difficile de penser comment on pouvait amener les gens. Pardon? Il y avait des bombardements toute la nuit, on est parti en exode. On est arrivé à Coup de Har, c'est un petit bled, Coup de Har, c'est un petit bled ou un endroit où les troupes allemandes ont fait un retrait. À quel endroit? Quel côté? C'est dans l'Eure. Je ne me rappelle plus le nom de la ville. Et la poche de Falaise. Voilà, c'est ça. C'est la poche de Falaise. Et on s'est trouvé dans cette poche de Falaise. Et nos voisins étaient dans la ferme à côté de nous. Le monsieur était dans la ferme, un ancien officier d'ailleurs de Caron. Il nous a dit de la façon dont les combats se propagent, ils vont faire ils viendront par ici. Il faut absolument qu'on fasse une tranchée. Il nous a expliqué comment faire une tranchée. Et on a fait une tranchée pour 7, on était 7 dans la ferme. Et en fin de compte, on a été 14 pendant 3 jours et 3 nuits, en se mettant les mains, les pieds entrouverts. Le suivant se mettait entre deux, et comme ça on était 14 dans la tranchée, et on y est resté 3 jours et 3 nuits. Et ce sont les Canadiens, quand ils sont arrivés, on dit comment, il y a encore des civils par ici? On dit oui, on est là depuis 3 jours, on reste plus. Ils nous ont demandé s'il y avait encore des Allemands, on a dit oui, la ferme est pleine d'Allemands, ils en ont plein un million.
une infirmerie. On a dit, bon, écoutez, vous allez garder les Allemands toute la nuit, et demain matin, on viendra les chercher. On a passé toute la nuit, encore une nuit blanche en plus, et on a gardé les Allemands, et le lendemain, ils sont partis. Et pour nous, c'était pratiquement terminé.